Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin à Beaumont-de-Lomagne. On revient sur nos terres après une petite escapade parisienne la semaine dernière. La une de l'actualité, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur étonnant sera au départ de cette épreuve. Nous parlerons également de l'actualité en bref. Nicolas Brossard, Étienne Closier mis à l'honneur à Vincennes. On vous parle également de la disparition de Le Havre. Voici le sommaire dans le détail. À la une de l'actualité, le grand critérium de vitesse est ce dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le Sud-Ouest est dans l'attente d'une 5e victoire dans le groupe 1 cagnois, peut-être par l'entremise d'étonnant. Nous ferons le point également sur les 48 heures au trot sur l'hippodrome de Bordeaux avec en point d'orgue le Grand Prix. Nous ferons également le point sur les belles notes à suivre et l'agenda. Voilà pour le menu du journal. Et à la une de l'actualité donc, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, ce sera ce dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Depuis 2002, nombreux ont été les chevaux entraînés dans le Sud-Ouest à briller, au premier rang desquels Timoko. Le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, créé à la fin des années 50, 1958 exactement, victoire de Jariolin, entraîné en Italie. Le grand critérium de vitesse donc a depuis 15 ans souvent souri aux chevaux entraînés dans le Sud-Ouest. Il faut néanmoins attendre 2002 pour voir l'un de nos ambassadeurs monter sur le podium. Et quel ambassadeur ? Fanidol, deuxième du champion transalpin Varennes, lequel faisait afficher une 9-6. Ilster d'Espiens, quelques années plus tard, entraîné par Jackie Trèche, fait lui aussi bonne figure sur la Riviera. Il prend tout d'abord une 3e place derrière Gigante Neo. Il est ensuite 2e en 2005 derrière Vasterbo Delight. Mais le seul cheval à avoir remporté le Grand Critérium, c'est Timoko. Il s'est imposé à 4 reprises. Ce n'est pas le record, puisque ce dernier appartient à Une de Mai, lauréate 5 fois, mais c'est un exploit car l'autre star du trot à avoir remporté 4 fois le Grand Critérium, c'est tout simplement Ourasi, que l'on revoit ici en 1988, où il dominait Potin d'Amour et Great Singing. 4 succès donc pour le champion landais, entraîné par Richard Westerink, une première victoire en 2013, suivent 2015, 2016 et 2017, avec un record de 1,95 en 2017, l'année de ses 10 ans. Étonnant, marchera-t-il sur les traces de son père ? Pas impossible. Richard Westerink, joint par téléphone, nous a donné des nouvelles de son pensionnaire. Tout est OK et le grand critérium est la suite logique de son programme. Le Sud-Ouest peut donc espérer un 5e succès dans le groupe 1 cagnois. L'autre actualité dans notre région, cette fois-ci, ce sera Bordeaux, course dimanche et lundi. Lundi avec le Grand Prix de printemps, il y a également le Grand Prix aux montées avec la complicité de Florence Cabane et Jean-Claude Dunoguez. On se replonge dans la belle histoire de ces deux courses. L'appellation Grand Prix des trotteurs ne voit le jour qu'en 1945. Kipo en est le premier vainqueur. C'est la Kazakh Mondon qui détient le record aujourd'hui avec 5 succès. Avec Hylax 2 fois, Joaillier en 57, Roc de Mer LG en 66 et Ella Gabal en 76. Côté drivers, 4 succès pour Richard Denecher grâce à Ella Gabal, Lista Blanca, Toc d'Or et Fanidol. De très bons trotteurs ont brillé, comme Ductus Mabon en 74, Navo en 85 avec le GNT pour la première fois à Bordeaux, Ringo du Croissant en 89, Useria en 90, Uros Girondin en 94, Une Belle Blonde en 95, Fanidol en 99, Flambeau des Pins en 2000, Nimrod Borealis en 2007, Brissac en 2016 et Cap de Narmont en 2020. Le tenant du titre est Sobel Conway, drivé par Nicolas Bazir et entraîné par son père Jean-Michel. Le record de l'épreuve est passé de 1,26,2 à l'origine à 1,13,1 pour Cap de Narmont en 2020 avec Denis Brossard, déjà vainqueur avec Une Belle Blonde en 95. Lundi se disputera la 78e édition du Grand Prix des trotteurs. À Bordeaux, il faut attendre 1981 et la création du Grand Prix du printemps pour que le trot monté retrouve son lustre d'antan. Au palmarès de l'épreuve, aujourd'hui doté de 38 000 €, figurent des noms célèbres. L'année de la création, Jean-Pierre Thomas, le père de David, s'impose en selle sur Issala, qui précède les crack jockeys de l'époque, Pierre Giffard, Gérard Mascleux et Yves Dreux. Il récidivera 2 ans plus tard avec Lova Duport. En 82, c'est Jean-Claude Pollard qui brille, associé à Kimono d'Astor, protégé du regretté Robert Bouisson. En égrénant la liste, souvenons-nous de Franck Blandin en 85, lauréat avec Naprior,
Yves Lisée, en 89, en selle sur Sabra de la Fuie. Didier Broyer, en 90, associé à l'élève de Michel Triguel, Réjac Valine. Frédéric Closier, les Vaporeux, en 94. Jean-Marie Monclin avec Da Ponte en 98, Jean-Michel Bazir en 2003 en montant Géry à Gilbert Champier. C'est Gaël Pratt qui détient le record avec les succès en 92, 93, 96 et 2002, en selle respectivement sur Une touche de lune, Vieille Vinoise, Osée et Hip Hip Hip. Les femmes jockeys se sont mises en évidence 3 fois grâce à Anne-Marie Jardin en 86 avec Pompon de la Lande, Caroline Brassine en 2004 avec Hakim Duboscaï et Emmeline Demigneux, entraînée par Thierry Duval d'Estaing. Le plus jeune jockey sur le livre d'or est Léo Abrivard, qui a 16 ans en 2016 lors de son succès avec Style Chouan, entraîné par Benjamin Goetz. Vainqueur en 2020 et 2021, Alexandre Abrivard est le double tenant du titre. Qui viendra compléter la longue liste des lauréats d'une course qui en est à sa 42e édition ? Réponse lundi prochain. Place à l'actu en bref, avec notamment le retrait de la compétition de Bilouka du Boscaï et la disparition de Le Havre, vainqueur du prix du Jockey Club en 2009. Bilouka du Boscaï, c'est fini. La championne de Yves Hurel n'a plus qu'une seule course à courir. Ce sera à Vincennes à la fin du mois, comme le règlement l'exige. Ce dimanche, elle courait la dernière course de sa carrière dans le sud-ouest. La fille de Look de Star aura couru 146 fois, sera montée 22 fois sur la plus haute marge du podium et pris 40 places, avec un record de 1-10-4 à la clé. Elle aura également gagné sur toutes les pistes du sud-ouest, ou presque, Agen, Auch, Beaumont, Biarritz, où elle est carrément invaincue en 4 sorties, Grenade, Langon, Montpazier et Toulouse, le tout pour un peu plus de 800 000 € de gains. Merci et bravo championne. Le Havre est mort, le champion de Jean-Claude Rouget s'est éteint la semaine passée. Avant de devenir le top étalon que l'on connaît, il aura brillé en compétition au plus haut niveau, s'adjugeant en 2009 le prix du Jockey Club sous la selle de Christophe Lemaire. C'est après cette course qu'il a intégré le haras de la Covinière, près de Livaro, dans le Calvados. On lui compte plus de 1000 produits qui ont cumulé près de 20 millions d'euros de gains. Samedi dernier, Vincennes était le théâtre de la soirée des champions au trot, animée par notre consoeur Marine Costabedi. Au cours de cette soirée, nos meilleurs jeunes ont été mis à l'honneur. Nicolas Brossard, meilleur apprenti 2021, et Étienne Closier, arrivé 3e. Si je dis pas de bêtises, si les chiffres sont bons sous mes yeux, 34 victoires depuis le début de ta carrière. Le cap gentiment va approcher du professionnalisme. C'est quoi un peu ton but dans les prochaines années, de peut-être t'établir en tant que driver, aller un peu plus loin avec l'entraînement ? Mon but c'est d'être constant et puis après là on va essayer d'approcher gentiment les 50 victoires. Et puis après d'essayer pourquoi pas de concilier la drive et puis l'entraînement familial. On va voir si c'est possible. Comment ça se passe le matin ? Le patronyme forcément il parle puisque du coup tu entraînes avec ton père Denis, ça se passe bien ? Très bien, on s'entend bien, on discute de tout, on essaye de mettre en corrélation nos idées, donc ça va bien. Forcément, en tant qu'apprenti, le fait d'avoir un père qui est entraîneur, ça aide un petit peu plus ? C'est sûr, ça aide pas mal. L'objectif sur cette année 2022, quel est-il pour Nicolas Brossard ? De continuer à gagner des courses, de faire gagner l'entraînement, d'essayer de me montrer pour l'extérieur aussi, et puis de faire progresser l'écurie. Place au retour aux courses. On commence avec Bordeaux ce vendredi 4 sur une piste très souple. En ouverture, victoire de God Blessing sous la selle de Yoritz Mendizabal. Le pensionnaire de Damien de Vatrigan ouvre son palmarès pour ses premiers pas en compétition. Victoire acquise par 1 longueur 1 quart aux dépens de Mash Media et Samapi, bon 3e. Dans le prix de Filante, victoire de Tonka qui reste invaincu en 2 sorties. La pouliche fille du champion Nathaniel s'impose par 3 longueurs et demie aux dépens de Galaxy Gold, autre poulain de qualité entraîné par Damien de Vatrigan. En ce vendredi 4 mars, Alejandro Gutiérrez réalise le coup de 3. Outre Tonka, il s'impose également avec Zouave Vallée et Chéhir, et coup de 2 également pour l'entraîneur montois Philippe Segorbe.
Direction Agen avec au menu le Grand Prix d'Aquitaine d'Inavena Maizagri. Deuxième étape du Grand Circuit du Sud-Ouest, succès d'Extrême des Bois qui fait afficher une 13,7 sur 2625 mètres. C'est son meilleur temps sur le parcours. Il devance Chris Louis Porsguen et Express du Gers, 3 chevaux qui seront à suivre dans ce style de tournoi. Dans le challenge du meeting d'hiver à Genêt, Vent Fautras, victoire de Caïman du Citrus, flashé 1,12,5 sur 2575 mètres départ lancé. Victoire acquise aux dépens de Donato Bello et Feria du Metz, 3e. Au classement du challenge, Vent Fautras, Denis Brossard creuse l'écart, il totalise désormais 89 points. Il devance Michel Charlot, 74 points, PM Manceau, 70 points, Julien Fouin, 66 et Yannick Henry, 58. Direction Angoulême, dimanche 6 mars, dans la 5e victoire de Sam Laure, un 6 ans entraîné par Augustin de Boisbrunet. Première victoire en 4 sorties seulement pour ce cheval qui effectuait sa rentrée. Il n'avait plus couru depuis le 14 juillet 2020. Bonne deuxième place également pour le Macaire la Jeunesse Trip for Twins. Dans la 3e, un bumper, Stenaté fait impression. Il est entraîné à Royan par Arnaud Chaillet. Ce dernier a là sans doute un très bon poulain. Il s'impose dès ses premiers pas en compétition par 15 longueurs d'avance. Le fils de Manaté est très attendu pour ses premiers pas en obstacle. Il devance Falco de Lemo et Isor de la Barrière. À Toulouse, lundi 7, victoire de Yuzuna, un poulain entraîné par Christophe Ferland. Deuxième en débutant à Deauville en août 2021. Le représentant des frères Vertemer ouvre ici son palmarès. Yuzuna est engagé dans le prix du Jockey Club et le Grand Prix de Paris. Enfin, chez les pur sang arabes, le prix Jean-François Bernard voit le succès de Saloua qui s'impose d'une courte encolure aux dépens de Hareb. Saloua est entraîné par Thomas Fourcy qui l'estime beaucoup. Il était monté par Olivier Pellier. Voici les shows à suivre. À suivre dans les prochaines semaines en plat Samapi et Galaxy Gold. Au trot de vieilles connaissances qui vont sans doute briller, continuer de briller dans le GCSO. Chris Louis Porsguen, Extrême des Bois et Express du Gers. En obstacle Sam Laure, Trip for Twins et surtout Stenati, lauréat par 15 longueurs d'avance dans le bumper disputé dimanche dernier à Angoulême. C'est l'agenda de la semaine, prenez note. Cette semaine, dans le Sud-Ouest, nous vous donnons rendez-vous sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, ce samedi 12 avec une réunion au galop, en premium et en matinale. Dimanche 13, rendez-vous à Toulouse avec une réunion au galop en semi-nocturne. Course également sur l'hippodrome d'Auch et Bordeaux. Lundi 14, réunion premium à Bordeaux au trot avec le Grand Prix du Printemps et le Grand Prix des Trotteurs. Course également sur l'hippodrome d'Agen au galop. Vendredi 18, rendez-vous à Toulouse pour une semi-nocturne au galop et en premium. Dimanche 20, course sur l'hippodrome d'Agen, Châtelaillon qui fait sa rentrée des classes et Mont-de-Marsan. Bonne semaine à tous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce nouveau journal. On se retrouve la semaine prochaine. Vous nous suivez bien sur les réseaux sociaux, d'autant que la semaine prochaine, on vous proposera une première revue d'effectifs des chevaux qui ont couru à Pau et qui se rendront à Cheltenham. Donc allez bien vérifier sur les réseaux sociaux et particulièrement sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut!